Salut, salut, salut. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien. Moi ça va très bien, ça va très bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler un petit peu de moi. Enfin, de mes films préférés, du coup je vais en dire un petit peu plus sur ce que j'aime et pourquoi. Cette idée elle m'est venue parce que déjà tu vois, comme je viens de le dire, j'ai envie de faire des vidéos qui me sont un peu propres. Enfin, on peut voir mais ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on peut voir ma personnalité un peu. Et puis j'adore parler de ce que j'aime, je pense comme tout le monde. Du coup j'ai sélectionné 8 films. J'espère que j'aurai le temps de parler de tous sans trop m'étaler. Je vais essayer de pas spoiler. Voilà, bon, c'est pas dit qu'il n'y en ait pas qui passent à travers les mailles, mais je vais pas dire le plot de la fin, tu vois, normalement. Et cette idée elle m'est venue aussi parce qu'en ce moment avec mes examens j'ai pas beaucoup de temps. Du coup je fais beaucoup de vidéos format court, donc de shorts, notamment sur YouTube, où je fais des classements, alors avec des filtres TikTok où je classe des choses. Et je voulais faire un classement de mes films préférés, mais je trouve que du coup comme c'est aléatoire, les films qui sont proposés sur le filtre, ça fait pas un classement, et c'est le jeu, hein, mais ça fait pas un classement réaliste. Donc là au moins je suis libre parole quoi, et je vais pouvoir te citer les films sans qu'ils me soient imposés quoi. Je vais commencer tout de suite avec mon préféré, le premier, et après il n'y a pas d'ordre, je les ai écrits comme ils me venaient en tête. J'ai pris petit iPad avec les fiches. Attention, je te spoil le film. De toute façon, il sera sur la miniature celui-là. Comme ça, j'ai l'année, j'ai le résumé. Alors, je peux le résumer avec mes souvenirs, hein, avec ce que j'en sais. Mais tu vois, pour compléter un petit peu tout ça. Et du coup, le premier film, il s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Rien que ça. Si jamais tu connais ce film, on aperçoit un début d'affiche. C'est pas l'affiche officielle, mais c'est une affiche de ce film. Et alors, je vais te donner les infos. C'est un film de 2004. Il commence à dater un petit peu. Il a que 1 an de moins que moi. C'est un film du réalisateur Michel Gondry. Et on retrouve en acteurs principaux Jim Carrey. J'ai pas besoin de te présenter Jim Carrey, je pense. Et Kate Winslet non plus. C'est deux grands noms. Et ce film, forcément, il pouvait que marcher. Il est catégorisé comme une comédie, drame et science-fiction. Alors je pense que je vais devoir te lire le résumé d'Allociné. Je les ai pas lus avant, donc j'espère qu'ils sont pas trop bizarres. Et après je vais t'en parler. Et puis je vais te dire pourquoi j'adore, tout simplement. Alors, Joël, donc le garçon, enfin Jim Carrey, et Clémentine, donc c'est Kate Winslet, ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation, donc Clémentine. Effondré, Joël contacte l'inventeur du procédé Lacuna, le docteur Mirtzviak. Bon, peut-être que je le prononce mal, mais de toute façon c'est un nom inventé je pense. Pour qu'il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clémentine. Deux techniciens, Stan et Patrick, s'installent à son domicile et se mettent à l'œuvre en présence de la secrétaire Marie. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joël, des plus récents aux plus anciens, et s'envolent un à un, à jamais. Mais en remontant le fil du temps, Joël redécouvre ce qu'il aimait depuis toujours en Clémentine. L'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre Lacuna. Alors, les résumés hallucinés sont toujours... je sais pas comment dire, mais c'est écrit d'une manière... En gros, je vais essayer de le redire avec mes mots. On a un couple, Joël et Clémentine. Je sais plus comment ils se rencontrent, mais voilà, ils sont pas... Enfin si, je sais comment ils se rencontrent. Qu'est-ce que je dis, c'est mon film préféré. Ils se rencontrent dans un train, un peu par tout hasard. C'est deux personnalités que tout oppose, que ça soit physiquement, dans leur vie, dans leur caractère. C'est souvent ça, tu vois, jusque là c'est un peu cliché. Ils sortent ensemble depuis un petit moment, pas trop longtemps.
Clémentine, tellement c'était compliqué, elle veut effacer tous les souvenirs qu'elle a de Joël en pensant que ça serait plus simple, tu vois, c'est des pensées que toi comme moi on a peut-être déjà eu, tellement une relation, que ce soit amoureuse ou autre, est compliquée, on est là, j'aimerais que ça soit jamais arrivé, et ça serait plus simple pour aller de l'avant. Et là, c'est le côté science-fiction du film. Il y a une entreprise, Lacuna, qui existe et qui fait ça. Et donc Clémentine, elle se fait effacer tout souvenir de Joël. Et lui, quand il le découvre, il est hyper énervé parce que lui, il est encore hyper amoureux, il avait l'espoir que ça reprenne et tout. Il décide de faire pareil. Mais du coup, au fur et à mesure, pour effacer les souvenirs, il s'en rappelle. Il se rend compte que en fait, c'est complètement con ce qu'il est en train de faire et qu'il veut plus le faire. Et du coup, il lutte pour pas que ça arrive. Et le film, c'est un mélange de science-fiction mais léger, tu vois. Moi, j'aime pas trop la science-fiction de base. Mais il y a ce concept qui est complètement fou, qui n'existera jamais, je pense, d'effacer les souvenirs de quelqu'un. Enfin, tous les souvenirs sur une personne précisément, tu vois. Et en même temps, tout le reste du film a une morale qui est réaliste. Sur le fait que nos souvenirs, que ce soit des bons ou des mauvais, ils font de nous qui on est et ils nous apportent quelque chose. Et les effacer, ça serait comme effacer X nombre de mois ou d'années de notre vie. Alors que chaque chose peut nous apprendre une leçon, nous faire grandir, même les pires trucs. Je dis pas qu'on mérite de vivre les pires trucs, comme des agressions, etc. Mais effacer, ça serait pire que d'avancer en emmagasinant des connaissances sur nous-mêmes ou sur le monde. Voilà, c'est la morale en gros. Je te dis pas comment ça se termine, s'ils se retrouvent, s'ils effacent leurs souvenirs ou pas du coup. Sache que c'est... tellement ce film est bien, il est tatoué. On voit pas bien mais le titre Eternal Sunshine, parce que sinon c'est trop long, est tatoué sur moi. Pour te dire. Qui mérite un petit coup d'œil, il dure pas super longtemps en plus, enfin... C'est écrit où? Je sais pas si on voit mais... Dans mes souvenirs il dure pas 2 heures, un petit peu moins tu vois. C'est pas écrit. Dommage. Dommage. Mais va jeter un coup d'œil à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ok. Le deuxième film, un peu plus récent cette fois-ci, c'est Parasite. Parasite. Alors, je vais très mal prononcer le nom du réalisateur, mais c'est Bong Joon-ho. Je le prononce sans accent parce que voilà, simplement. C'est un drame slash thriller sorti en 2025. Non, 2019, je me disais bien. Les acteurs, je vais pas me mouiller à te citer le nom parce que je les prononcerai mal, malheureusement. En gros, toute la famille de Ki Taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Il est noté 4,8 par la presse. C'est très rare. Si tu connais un petit peu les notes que tu vois sur Allociné, 4,8. Je pense que c'est dans les mieux notés. En gros, pour te le redire avec mes mots, c'est une famille de personnes très 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 pauvres. C'est en Corée du Sud, si je me trompe pas. J'espère pas dire de bêtises. Donc vraiment, tu vois, c'est la pauvreté comme on pourrait l'imaginer, vraiment dans un logement insalubre, vraiment affreux. Une famille avec 2 parents et un frère et une soeur, je crois. Et je sais plus comment ils rencontrent la famille, c'est par connaissance, je crois, une famille, mais vraiment richissime, comme c'est dit. Là, pour le coup, avec une villa immense, enfin voilà. Et en gros, il y a le fils qui va commencer à travailler pour eux, mais par des stratagèmes, tu vois, c'est pas hyper honnête. Il commence à travailler pour eux pour se faire de l'argent, et après, le reste de la famille va rentrer un petit peu dans ce jeu-là aussi. Et en fait, c'est vraiment un effet papillon, enfin, un enchaînement, une ascension d'événements qui vont s'accumuler. Et le film, il est stressant à force, on se dit, mais comment ils vont s'en sortir, comment ça va pas juste tout exploser, tout, tellement il y a de mensonges, tellement il y a de... Voilà, je t'en dis pas plus. Et c'est extrêmement bien joué, c'est stressant, mais c'est pas non plus un film d'horreur, il n'y a pas du gore ou quoi. Je réfléchis, mais non, il n'y a pas de gore, vraiment. Et c'est extrêmement bien fait. Il dure, pour le coup, lui c'était écrit, j'ai vu, mais j'arrive plus à... Je vois où cette info à chaque fois. Il
il dure 2h12, je crois, j'ai vu ça tout à l'heure et j'arrive plus à retrouver l'info. Mais bref, c'est extrêmement prenant. Et je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois, même si je connais le dénouement. Et ça c'est impressionnant la première fois où on le voit, c'est ça qui est bien avec ce genre de film. Mais même en le revoyant, je le trouve toujours très bien. Et toutes les personnes autour de moi qui l'ont vu l'ont adoré, alors vas-y, vas-y. Ensuite, encore plus récent, et français cette fois-ci, je te cite Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute de Justine Trier avec Sandra Hüller, Milo Machado-Graner et Swan Arlo. Ok. Il a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2023 et il est sorti en 2023 pour le coup. Alors lui il est plus long, il dure 2h30. Mais pareil, je l'ai vu au cinéma il me semble, alors encore plus prenant. Ça passe... tellement t'es dedans, t'as envie de savoir. En fait c'est un film à suspense quoi. Drame judiciaire, policier, thriller. Mais c'est un suspense tout le long. Tellement t'es dedans, tu t'ennuies pas. Et ça c'est rare parce que moi je m'ennuie vite devant des films de plus d'1h50 quoi. Bref. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis 1 an loin de tout à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison, donc le papa. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide? 1 an plus tard, Daniel, donc le fils, assiste au procès de sa mère. Véritable dissection du couple. Et ouais, du coup, il y a des parties souvenirs, il y a des parties focus sur le procès. Mais ça, c'est un procès, ouais. Sur le procès. Et même s'il y a des scènes très longues de procès, tu pourrais te dire c'est chiant. T'es tellement dedans et attaché au personnage. Enfin, le mood te met dedans. Et je spoil pas, mais incroyable. Ensuite, autre registre, peut-être un petit peu plus léger. Mais c'est un film que je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois au monde. Du haut de mes 23 ans, c'est pas... Voilà. Carole comme le prénom, mais en anglais sans E à la fin. De Todd Haynes. Avec Kate Blanchett, Rooney Mara et Kyle Chandler. Kate Blanchett, incroyable cette femme. Incroyable. Dans le New York des années 1950, Thérèse, donc qui est jouée par Rooney Mara, je crois. Jeune employée d'un grand magasin de Manhattan, c'est un magasin de jeux, de jouets même, fait la connaissance d'une cliente distinguée, Carole, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. Carole, c'est Kate Blanchett. Bah, je peux même peut-être te montrer, je sais pas, non, avec le reflet, si ça va. La blonde Kate Blanchett et en dessous Thérèse. Donc elle est dans un mariage peu heureux avec son mari, du coup, mais elle a un enfant. Une petite fille trop mignonne. Bref. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle. C'est un film, alors c'est pas précisé, mais je crois qu'il se déroule dans les années 1930, je dirais. En tout cas, quelques décennies auparavant. Et c'est une histoire d'amour entre deux femmes dans les années 30. Que dire de plus? Une femme mariée à un homme, une femme un peu plus jeune, mais qui découvre un peu tout sur elle et sur la vie. Alors il n'y a pas un écart d'âge non plus, c'est pas bizarre, hein, ça va, c'est pas affolant. Sinon genre, ce serait pas mon film préféré sinon, mais j'ai pas envie de spoil, mais c'est un mood à regarder l'hiver. Alors là on est en plein mois de juin en canicule. Mais bon, c'est un mood, c'est autour de la période de Noël, très hivernale aux États-Unis. Enfin, il est incroyable. Si t'as envie de voir une histoire d'amour entre femmes, c'est beau, c'est délicat, enfin c'est cliché de dire ça pour une histoire d'amour entre femmes, mais c'est prenant et c'est énervant de voir où ça en était. Enfin, ça, c'est un film qui a été fait en 2016, mais ça représente un peu comment c'était dans ces années-là, mais de voir que ça a été fait en 2016, ça fait 10 ans, et
si on ne dit pas, si on ne précise pas que le film est dans les années 30, ça serait à peine surprenant de se dire que c'est un truc des années 2020 quoi. Tellement les choses avancent, reculent, enfin elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent. Enfin c'est... voilà, que ce soit sur l'homosexualité ou sur tout autre sujet. Je vais pas m'étaler sur la politique mais bref. C'est le Pride Month, si tu connais pas, c'est le mois des fiertés, donc LGBTQ+. Donc voici un deuxième film queer, plus récent. Il s'appelle, et il est français, et il est incroyable, évidemment, sinon je l'aurais pas cité. Il s'appelle Des preuves d'amour, Des preuves d'amour. Donc il est de 2025. Novembre même 2025, et on a un chien qui est d'accord avec moi. C'est un film de Alice Douard avec Ella Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky. Si j'égorge des noms, je m'excuse auprès de ces personnes qui ne verront jamais ma vidéo. Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. Des preuves d'amour. Des preuves d'amour. Ce film, je l'ai vu au cinéma. Enfin, contrairement à Anatomie d'une chute, ça n'a pas de valeur ajoutée de le voir au cinéma. Il n'y a pas des musiques incroyables. Il n'y a pas d'action. Enfin, Anatomie d'une chute, il n'y a pas d'action, mais je sais pas comment dire. Tu peux le voir chez toi et ça sera tout aussi bien si t'aimes ce genre de sujet. Un petit peu d'actualité encore une fois sur des amours un peu moins conventionnels mais tout aussi qui ont tout autant leur place. Et il est véritablement drôle ce film. Pourtant j'y suis allée avec ma copine qui n'aime pas forcément le cinéma français, enfin qui est un peu cliché quand tu lui dis un film français, elle rouspète un peu tu vois. Moi j'aime bien mais elle, tu vois, elle a un peu plus de mal. Et là on a toutes les deux vraiment ri au cinéma, tellement c'était bien fait. Et pas pour se moquer, hein, mais vraiment il y avait des bonnes blagues. Et j'ai ri et pleuré je crois. Je suis sensible mais quand même. Tellement c'est bien fait et ça te met dedans en 1h37. C'est court, c'est rare les films aussi courts maintenant. Et carrément j'ai envie de le revoir alors que je l'ai vu il y a moins d'1 an. C'est pas un film à suspense, tu te demandes pas comment ça va se finir ou quoi, mais tu t'attaches véritablement au personnage. Et si c'est des sujets qui t'intéressent ou même si t'es pas concerné, hein, faut pas forcément être homosexuel pour regarder des films où il y a des histoires d'amour homosexuel, sinon ça n'avancera jamais. Mais si t'es touché un peu par la cause, fonce. Et puis il est vraiment drôle ce film, j'ai hâte de le revoir pour revoir les blagues, parce qu'on en a toutes les deux avec ma copine le souvenir de vraiment s'être tapé des barres devant un film français qui est pourtant pas un sujet... Enfin, c'est une comédie dramatique quoi. Et les actrices jouent super bien. Alors que je les connaissais pas, tu vois. Donc ça doit être des actrices assez jeunes. Je sais pas. Ensuite, toujours un film queer, mais pas une histoire d'amour. Enfin, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Mais c'est pas ça le sujet. Le principal, c'est Lawrence Anyways. Donc Xavier Dolan, que j'ai souvent cité comme mon réalisateur préféré parce que tous ses films, peut-être que tu connais Mommy de lui, ou J'ai tué ma mère, je crois que ça se dit comme ça. Enfin que c'est ça le titre. Il dure 2h50 lui, faut avoir un petit peu de temps devant soi, mais voilà. Avec Melville Bobo, Suzanne Clément et Nathalie Baye, actrice française. Xavier Dolan, il est canadien, québécois, canadien. Lawrence Anyways, c'est l'histoire d'un amour impossible. On dirait que je te présente que ça. Le jour de son 30e anniversaire, Laurence, qui est très amoureux de Fred, révèle à celle-ci, après d'abstruses c'est quoi ces mots? D'abstruses circonlocutions, son désir de devenir une femme. On va faire plus simple, c'est une personne qui est née dans le corps d'un homme à 30 ans. Elle se sent mal, elle exprime enfin à sa femme. Ils sont mariés ou pas? Bref, dans tous les cas, la personne qu'elle
femme et se sentir femme et vouloir faire tout le processus qu'elle a besoin pour être bien. Et c'est un peu l'histoire de comment leur couple évolue, comment Laurence évolue en tant que femme, qui se découvre à 30 ans, enfin qui s'épanouit. Et Xavier Dolan, il y a des scènes mais magnifiques visuellement, des musiques, vas-y, fonce. Ensuite, avant-dernier film que je te cite ici, c'est 500 jours ensemble. 500 jours ensemble. Ah, il y a des pubs, mais la petite affiche jaune. Il est un peu plus vieux, lui. Il date de 2009. C'est une comédie, drame, romance de Mark Webb. Avec Joseph, ils ont des noms rallongés, Gordon Levitt, Zoé Deschanel, Geoffrey Arendt. Et alors c'est un film, bon je vais te lire, il est super long, mais bon je vais te lire le résumé. Mais c'est un film un peu simple, tu vois, c'est une comédie dramatique. Ça casse pas trois pattes à un canard dans l'histoire, tu vois, on va la lire, mais en gros c'est une histoire d'amour un peu triste et tout, mais la manière dont elle est faite, je le compare souvent à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est pas la même chose, mais c'est un sujet simple, mais très très bien réalisé, et du coup c'est incroyable. Incroyable, bon alors. Tom croit encore en un amour qui transfigure, un amour à la destinée cosmique, un coup de foudre unique, ce qui n'est pas du tout le cas de Summer. Cela n'empêche pas Tom de partir à sa conquête, armé de toute sa force et de tout son courage, tel un Don Quichotte des temps modernes. La foudre tombe le premier jour quand Tom rencontre Summer, la nouvelle secrétaire de son patron, une belle jeune fille enjouée. Tu vois, comme je t'ai dit, ça casse pas trois pattes à un canard, un garçon hyper romantique qui croit en l'amour et une fille brisée entre guillemets qui ne croit plus en l'amour. Et lui, coup de foudre, elle s'en fout quoi. Au 31e jour, les choses avancent lentement. Le 32e jour, Tom est irrémédiablement conquis, pris dans le tourbillon étourdissant d'une vie avec Summer. 185 jours après leur rencontre, la situation est de plus en plus incertaine, mais pas sans espoir. Alors que l'histoire fait des allers-retours au sein de la relation, parfois heureuse, mais souvent tumultueuse de Tom et Summer, le récit couvre tout le spectre de la relation amoureuse, du premier coup de cœur au rendez-vous, du sexe à la séparation, à la récrimination et à la rédemption, et décrit toutes les raisons qui nous poussent à nous battre aussi ardemment pour arriver à trouver un sens à l'amour, et avec un peu de chance, en faire une réalité. T'as les résumés, faut avoir du souffle. Mais comme je vais pas te le répéter 50 fois, mais un sujet simple, mais qui traite très bien des relations amoureuses. Tu vois, si on doit me citer des comédies romantiques, évidemment que je te cite Coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones, des classiques. Mais ce film-là, il te fait passer par toutes les émotions. Il te happe pendant 1h35, ce qui est assez court. Mais carrément, quand le film se termine, t'as envie de continuer. C'est pas fini, enfin, c'est pas un spoil, mais pour te dire tellement tu es happé par ce film, quoi. J'ai pleuré aussi, je crois. Et enfin, on retourne sur un film français. Je verrai toujours vos visages. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui est sorti en 2023. Et il y a Élodie Boucher, Adèle Exarchopoulos et Leila Bekti. Notamment parce que c'est pas tout, hein. Il y a aussi Gilles Lelouch, Miu Miu, Jean-Pierre Daroussin et plein d'autres personnes, mais là si je cite tout ça va être très long. Alors un autre registre, hein. Celui-là c'est un drame. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés et encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel, qui sont des personnages du film. Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence. Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché. Mais
et aussi Chloé, victime de viol incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère, de l'espoir, des silences et des morts, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de confiance retrouvées. Et au bout du chemin, parfois, la réparation. La réparation. Alors peut-être que tu en as entendu parler parce qu'il est assez récent avec Adèle Exarchopoulos qui fait beaucoup de très bons films en ce moment. Mais Jeanne Herry aussi, c'est une réalisatrice qui fait de très bons films. Va voir d'ailleurs, j'ai pas tous les titres, je vais pas me tromper, mais je crois qu'il y a Pupille, il y a d'autres films incroyables de cette meuf, de cette femme. Mais celui-là, il est très bien parce que je trouve que c'est assez rare de parler de ce genre de sujet, de voir un peu des fois le point de vue, sans prendre la défense, mais le point de vue des auteurs de crimes. Là, alors on a du coup comme un groupe victimes et auteurs de vol, cambriolage, enfin voilà, donc qui vont se rencontrer avec des personnes qui organisent un peu comme tu vois le cliché des alcooliques anonymes en cercle. Plusieurs séances, ils vont parler pour essayer de se guérir eux-mêmes, de comprendre le point de vue de l'autre et d'avancer. Et en parallèle, il y a l'histoire du coup de, comment elle s'appelle, Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos, qui elle est victime, a été victime de viol de la part de son frère dans l'enfance. Et elle fait appel aussi à la justice restaurative pour avoir des entretiens du coup avec son frère, pour s'organiser un peu sur pour la suite. Je veux pas spoil, mais voilà, parce qu'elle veut aller de l'avant en fait, ses traumas lui prennent trop de place et elle veut avancer. Et donc on voit les rendez-vous avec la personne qui organise ces rendez-vous, et on voit l'évolution des personnages, et c'est des sujets hyper importants. En tant que psy, c'est des sujets qui me tiennent énormément à cœur, même si je veux pas forcément travailler dans des prisons ou quoi, mais des victimes de X ou Y choses, il y en a malheureusement de partout. C'est affolant, mais voilà. Et je trouve que c'est très bien traité, et pareil, je crois que j'ai pleuré devant ce film. Quand je pleure, c'est que c'est un bon film. Je vais pas te... Bon, il n'y a pas de spoil forcément à voir, il n'y a pas une résolution miracle. Mais il est très bien. Et il est un peu long, je crois. Ah non, 2 heures. Ouais, ça va. Mais très bien. Voilà. Je pourrais parler des heures des 8 films que je viens de te citer. Je pourrais en citer plein d'autres, mais ça fait déjà 30 minutes que je parle. Donc je vais m'arrêter. N'hésite pas à me dire si ce format t'a plu. Vraiment juste moi qui parle, mais d'un sujet précis. J'avais même prévu des triggers, mais je m'en suis même pas servi. Mais je pourrais peut-être le refaire pour mes livres préférés, mes séries préférées, pour plein d'autres choses, voilà. J'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite une bonne soirée.